Le secteur de la distribution des produits pétroliers a connu une situation très difficile. Nous avons soutenu l'État pendant la période dure en 2022 quand débutait la guerre Ukraine-Russie. Et comme vous l'avez vu, il y a eu des remous partout dans le monde, sauf en RDC. Aujourd'hui, la dette de l'État était montée à un niveau très élevé, bloquant tout le système. Et les sociétés ne pouvaient plus avoir suffisamment de stock auprès des fournisseurs. Les trois ministres ont signé un arrêté devant nous, ce qui, sincèrement, nous donne une grande confiance. Et nous sommes d'autant plus confiants que depuis le début de l'installation de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, toutes ces paroles, toutes ces promesses ont été honorées sans aucune exception. Donc, contrairement à la peur qu'on avait, les sociétés pétrolières étaient déjà en difficulté, si pas presque en faillite. Et donc d'ici lundi, nous allions voir le problème des fils devant les stations de carburant. Tout ceci vient d'être désamorcé avec les solutions que nous venons d'annoncer au pétrole. Donc lundi, les Congolais peuvent être tranquilles, il y aura du carburant. Non seulement ça, une bonne nouvelle aussi, la profession pétrolière est la première à emboîter le pas au gouvernement dans le cadre de l'embellie du Fonds congolais. Le gouvernement a décidé qu'il y ait des guichets spéciaux et le mécanisme sera étudié par la gouverneure de la Banque centrale, le ministre des Finances, pour qu'en cas de besoin, et le besoin il y en aura, les devises, au lieu de les spéculer sur le marché parallèle, ils auront des devises au taux de la Banque centrale directement. Tout ça c'est extraordinaire et nous voulons donc remercier le président de la République qui a effectivement compris le plaidoyer que nous avons fait à la fois pour les opérateurs économiques mais aussi pour la population congolaise, puisque le pétrole c'est un produit stratégique qui touche à toute l'activité économique. Et donc en le faisant, on le fait aussi pour la population congolaise.